Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Moment de prière. Il arrive à chacun de se réveiller brutalement au cœur de la nuit sans en comprendre la cause. Alors que vous dormiez à point fermé, vous vous retrouvez soudain arraché à votre sommeil dans un sursaut inexpliqué. Déboussolé, vous vous interrogez sur ce qui a bien pu mettre fin à votre repos. Soyez rassurés, ce phénomène est loin d'être rare. Ces mystérieux réveils nocturnes interpellent tes questions. Certains y voient un signe divin, une interpellation venue d'en haut. Selon cette perspective, Dieu choisirait de nous tirer du sommeil pour attirer notre attention. Il s'agirait d'un appel à la vigilance spirituelle, nous mettant en garde contre un péril invisible. Ou peut-être Dieu cherche-t-il à nous pousser à la prière fervente en pleine nuit. Une invitation à scruter notre vie intérieure. Intrigants mais stimulants, ils sont l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne YouTube. La fin de la journée et l'arrivée de la nuit représentent un moment privilégié pour se reposer, que ce soit après une journée chargée ou une soirée animée. Le sommeil est pour chacun une trêve bienfaisante. Pourtant, il arrive que Dieu interrompe notre repos nocturne. Pourquoi nous réveiller alors que la nuit est faite pour dormir? En fait, nous évoluons dans un univers spirituel, théâtre d'un combat entre le bien et le mal. Même plongé dans le sommeil, cette lutte invisible se poursuit à notre insu. La nuit semble propice aux forces du mal qui s'activent dans l'obscurité. Les actes néfastes se multiplient quand vient l'ombre. Les ténèbres sont souvent associées aux influences démoniaques. Pendant notre sommeil, nous sommes vulnérables. Le diable ourdit ses plans à l'abri des regards. C'est pour contrer ses complots que parfois Dieu vient nous arracher au repos. Ces appels nocturnes sont autant d'avertissements sur ceux qui se trament dans l'invisible. Réveillés en sursaut, nous sommes appelés à la vigilance spirituelle par la prière. Le Seigneur nous secoue pour que nous ne soyons pas dupes des manœuvres pernicieuses qui se trament dans notre dos. D'un si loin d'être anodin, ces réveils nocturnes sont des appels pressants à reprendre part à la lutte spirituelle. Ils nous rappellent que le combat entre le bien et le mal ne connaît aucun répit, même la nuit. Dieu nous invite à veiller et prier sans relâche. Cela s'explique par le fait que le diable considère la nuit comme le moment optimal pour réaliser ses méfaits sans être détecté. Si Dieu nous sensibilisait aux événements spirituels se déroulant dans l'ombre de la nuit, beaucoup d'entre nous resteraient éveillés. Nous consacrerions du temps à la prière au lieu de succomber au sommeil. Quand Dieu vous réveille en pleine nuit, c'est pour vous inciter à combattre les forces maléfiques qui se dressent contre vous. Une parabole de l'Évangile met en garde dans Matthieu 13, verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ainsi, tandis que nous nous reposons, le malin ourdit dans l'ombre ses plans malveillants. C'est pour déjouer ces complots que parfois Dieu vient interrompre notre sommeil. Ces interpellations nocturnes sont un signal d'alarme visant à éveiller notre vigilance face aux machinations diaboliques. Le diable connaît la vulnérabilité de l'homme endormi, incapable de prier ou de lire les Écritures. La nuit lui offre un terrain propice pour déployer son action pernicieuse à l'abri des regards. À l'inverse, c'est souvent au cœur de l'obscurité que Dieu nous pousse à la prière, comme pour contrer l'adversaire. Étrangement, c'est alors que la tentation de se rendormir se fait la plus forte, à l'image des disciples de Jésus au jardin des Oliviers. Ainsi, loin d'être anodins, ces réveils nocturnes sont une alerte bienveillante de Dieu. Ils visent à nous arracher à notre somnolence, pour nous engager dans le combat spirituel par la prière. Même si cela perturbe notre repos, sachons reconnaître derrière ces interpellations le désir de Dieu de nous garder de tout mal à chaque instant. Ce n'est pas un hasard, si c'est précisément lorsque nous avons le plus besoin de prier que nous ressentons une somnolence extrême.
Si vous deviez vous réveiller à ce même moment pour consulter votre téléphone ou répondre à un message, la fatigue ne serait pas aussi accablante. Mais lorsqu'il s'agit de prier, le diable s'acharne à nous envelopper d'un profond désir de sommeil. Il vous berce de promesses douces mais vaines de repos. Il vous tente de rester au lit, vous persuadant que la prière ne fera pas grande différence. Il vous suggère d'attendre le matin pour prier, affirmant que tout va bien. Mais il se trompe. Chaque fois que Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'il a détecté une attaque de l'ennemi et souhaite que vous preniez les armes spirituellement. La prière se révèle être un puissant antidote. Elle permet de neutraliser et de démanteler les stratagèmes que l'ennemi a ourdis contre vous. Le diable sait que si vous prenez les choses en main et priez, vous aurez le dessus. C'est pourquoi il déclenche des vagues de somnolence, juste assez pour vous rendre trop confortable pour agir. Ce n'est pas un hasard. Il est conscient de la puissance de la prière et ne souhaite pas que vous vous adonniez à des activités spirituelles qui entraveraient ses desseins. Se réveiller pour prier peut s'avérer difficile, mais ceux qui répondent à l'appel de Dieu en retirent une victoire spirituelle. Plus la somnolence est forte, plus l'effort à mettre dans vos prières doit être grand. À mesure que vous entamez vos prières et que vos paroles prennent de l'ampleur, sa détermination s'accroît également. Il prend conscience que ses machinations ont été contrecarrées et que par vos prières, ses complots malicieux ont été dévoilés. Il est vrai que de nombreuses personnes font face à divers problèmes dans leur vie quotidienne, mais ce qu'elles ne saisissent pas toujours, c'est que Dieu les a peut-être réveillées auparavant pour prier. Il se pourrait même qu'il ait révélé leurs soucis à l'avance, à travers des rêves ou des visions, mais elles n'ont tout simplement pas été assez vigilantes pour agir. Dieu cherche souvent à nous parler, mais nous n'y prêtons pas toujours attention. Ne laissons pas cette ignorance nuire à notre foi. Répondons avec zèle à l'appel nocturne à la prière. Chaque fois, nous triompherons de manière inattendue sur les forces adverses. L'exemple de Pierre est édifiant. Jeté en prison, il attendait son exécution. La nuit venue, un ange vint le réveiller et lui ouvrit les portes. D'abord surpris, Pierre comprit vite le message divin et saisit l'unique opportunité de s'échapper. Là où d'autres auraient trouvé des excuses pour rester couchés, Pierre choisit d'obéir en suivant l'ange et fut libéré. Cet épisode montre que nos nuits peuvent être propices pour entendre l'appel de Dieu. Même si la fatigue nous tente de l'ignorer, ayons le courage d'obéir à ces interpellations nocturnes. En répondant avec foi à l'invitation à prier, d'inattendues victoires spirituelles peuvent advenir. C'est souvent dans le secret de la nuit que Dieu se révèle à ses serviteurs. Prenons Samuel, appelé par le Seigneur alors qu'il était encore un jeune garçon. C'est au cœur de la nuit que retentit l'appel Samuel. Samuel, réveillé en sursaut, Samuel répondit « Me voici, car tu m'as appelé ». Il ne comprit pas immédiatement qu'il s'agissait de la voix de Dieu, jusqu'à ce que le prêtre Élie lui dise de répondre. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Cette vocation nocturne allait faire de Samuel l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Autre vocation révélée de nuit, celle de Joseph, père terrestre de Jésus. Alors qu'il était en proie aux affres du doute, ne sachant que faire face à la mystérieuse grossesse de Marie, un ange lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. » Rassuré, Joseph obéit à la vision nocturne et prit Marie chez lui. Ces histoires montrent clairement que lorsque Dieu nous appelle à nous réveiller la nuit pour prier, nous devons nous en remettre à notre foi et répondre à son appel. Cela ne signifie pas que nous devons veiller toute la nuit en prière, mais plutôt que si Dieu nous y invite, nous devrions y répondre. Il peut être tentant de simplement se retourner et se rendormir lorsqu'on est réveillé la nuit. Mais il est crucial de prendre ces moments au sérieux et d'être attentif à ce que Dieu tente peut-être de nous communiquer.
Aussi tentant que puisse être de rester au lit, il est primordial de suivre ses directives. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu choisit parfois la nuit plutôt que le jour pour nous envoyer ses incitations. Mais la réalité est que Dieu peut nous interpeller à n'importe quel moment, jour ou nuit. Pendant la journée, nous sommes souvent trop préoccupés nos activités pour écouter la voix de Dieu et discerner les dangers spirituels. Lorsque nous sommes plongés dans le sommeil et que le malin commence à déployer ses stratégies, Dieu a le pouvoir de clarifier notre vision pour percevoir la réalité plus clairement que jamais. Même quelques instants de prière peuvent apporter un changement considérable dans notre existence et dans le combat spirituel que nous menons. Mais il est crucial de se souvenir que négliger de consacrer du temps à Dieu équivaut à une défaite dans cette lutte. Cela demande du dévouement, de la focalisation et de l'engagement, mais en adoptant la pratique de se lever dans la quiétude de la nuit pour entrer en communion avec Dieu, on peut remporter des victoires dans des batailles spirituelles invisibles. Vous serez surpris de constater l'impact profond de passer quelques instants quotidiens en présence de Dieu sur votre âme. À chaque réveil, adressez-vous d'abord à Dieu avant de consulter votre téléphone ou de parler à un proche, car lui seul peut assurer votre bien-être mental, physique et spirituel. Celui qui consacre 1 heure à la prière nocturne possède une force bien plus grande que celui qui prie 1 heure en plein jour. Il n'est donc pas surprenant que Jésus ait souvent veillé toute la nuit en prière, conscient de la puissance souvent invisible de cette pratique. Les défis auxquels nous faisons face ne sont rien en comparaison des projets grandioses et bienveillants que Dieu réserve à ceux qui le vénèrent et se reposent en lui. Il veille sur nous durant la nuit et préserve nos âmes de tout danger. Ainsi, si vous vous retrouvez éveillé en pleine nuit, sachez que Dieu a peut-être un message important pour vous. Il attend simplement que vous prêtiez l'oreille. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.